Bonjour à tous, c'est le début du vlog et le début de la semaine. On est mardi mais je vous dois des explications, vous inquiétez pas. D'ailleurs, j'ai l'œil rouge depuis hier soir. J'espère que tout va bien. Je me prépare un thé et on se rechoppe. Force à vous les frères. Si j'ai pas filmé hier, pourquoi? Parce que je faisais rien. Je faisais rien hier. Du coup, je me suis dit, bah, ça va rien filmer. En fait, je comprends pas le principe de filmer une journée où il se passe rien. Ça m'aide pas moi et ça vous motive pas vous. En fait, hier, c'est vraiment rien passé. Des fois, les youtubeurs disent oui, c'est rien passé, mais ils sont sortis 4 fois et tout. Moi, je suis vraiment pas sorti. J'ai rien fait. J'ai regardé Emily in Paris toute la journée. Voilà ce que j'ai fait. Vous allez bien, vous? Pourquoi vous regardez un vlog de chômeurs, les frères? Oh là là, vous avez vraiment rien à faire de votre vie. Bon, moi, j'ai rien à faire. Mais bon, c'est acté. Vous avez tellement rien à faire que vous regardez quelqu'un rien faire. Vous allez loin, hein. Je suis fier de vous. Voilà. Non, en ça, il faut que je monte le vlog de la semaine dernière. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais un vlogueur éclaté. Parce qu'en fait, la semaine dernière, je savais pas vlogger. Aujourd'hui non plus, hein. Vous avez vu, ce matin, j'ai fait des plans de coupe. La semaine dernière, j'ai pas fait ça. Du coup, c'est juste moi qui parle. Ce matin, j'ai regardé un réel d'un mec qui disait comme quoi, enfin, c'est comme ça que je l'ai compris du moins, on peut pas rater sa vie. Parce que techniquement, la vie, c'est que 100 ans, au maximum. Et du coup, on peut pas la rater. On peut juste faire le meilleur de soi-même. Mais on peut pas rater, parce qu'il n'y a pas de minimum, en fait. Genre, un milliardaire, il peut pas dire comme quoi il a réussi plus sa vie qu'un SDF. Ça se trouve, le SDF, il a aidé des tas de gens avant d'être à la rue. En fait, tu peux pas rater ta vie. Tu peux que faire le meilleur de toi-même. Je sais, pour l'instant, c'est très brut, mais j'y réfléchirai et je reviendrai vers vous quand ce sera intéressant et quand ça sera bien formulé. Et je vous jure que vous allez vous dire, waouh, putain, Milou, c'est un philosophe. Waouh, Socrate, c'est qui en fait? Genre, les refs, je commence à devenir un peu bête. Je vais manger mon petit déj et on s'attrape après. Je sais pas ce que je vais faire. Sûrement du montage ou sûrement je vais appeler une énième fois Ali comme dans les vlogs d'habitude. Ma vie, elle est pas passionnante, les frères, d'accord? Profitons de la vie et jouons la vie comme un jeu. Le plus gros chômeur de l'histoire va sortir, guys. Yeah! Et je vais aller à l'hôpital. Non pas pour moi, mais pour la daronne. Aidez vos mamans, c'est important. Bon, là, mon téléphone n'est pas chargé. Du coup, je vais attendre 1 heure pour qu'il charge. Et je vais avancer sur d'autres projets secret pendant qu'il charge. Et quand je descends, je vous montre comment je suis habillé parce que l'outfit, c'est important. Et on descend. À tout à l'heure. Je suis en train de me changer, il y a un truc qui m'est passé par la tête. Je comprends pas les gens qui veulent essayer d'éteindre les autres. Ça fonctionne pas. Parce que, techniquement, on est sur cette terre pour pas très longtemps. On est là pour 100 ans, voire 120 max pour ceux qui sont à fond dans leur santé et tout ça. À l'échelle de la planète, c'est rien. Nous, en tant qu'humains, on changera pas quelque chose sur cette terre qui restera indéfiniment. Déjà qu'il y a des trucs de réchauffement climatique, de tout ça et tout. On sait même pas si le monde qu'on connaît aujourd'hui sera là demain. Donc, à quoi ça sert de descendre quelqu'un pour toi monter, pour faire quelque chose qui restera pas indéfiniment? Je trouve ça illogique. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui essaient de voler la place des autres pour se faire un nom. C'est difficile pour moi, mais je peux le comprendre. Parce que on est dans un monde où tout n'est pas rose, c'est normal. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'aide pas plus les gens. Techniquement, dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde. Et malheureusement, on a compris trop tard que fallait pas voler la place de quelqu'un d'autre, mais juste trouver la sienne. Faut juste qu'on s'entraide plus, en fait. Après, moi, je dis ça, mais il y a peut-être 20 personnes qui vont regarder ce vlog, donc ça va pas toucher grand monde, mais je trouve ça juste triste. Et c'est peut-être une des choses qu'il faudrait changer à l'échelle mondiale, mais qu'on pourra pas vu que nous, on n'a pas l'impact. Mais peut-être le changer autour de nous. Sincèrement, je pense que aider une personne, faut pas y réfléchir à 2 fois avant de le faire. Faut juste voir si on est occupé ou pas à faire autre chose, et si on l'est pas, il faut le faire. Mais nous, on essaye de s'entraider plus, les frères. Ça sert à rien de se tirer dessus. Si on s'élève, on ira plus loin tous ensemble. Venez, on fait ça. Bon, moi, je finis de m'habiller. Et on va aller aider la daronne un peu là. Enfin à la maison. En plus, quand j'ai commencé à rentrer, il pleuvait, tout ça. Je suis rentré bien vite. Let's go change. Enfin, on va se poser et on va voir ce qu'on va faire.
j'ai un petit problème pour demain. Ali est occupé et j'ai besoin d'un assistant. Du coup, j'ai appelé Aman, sauf qu'il me répond pas. Parce que monsieur est en train de passer son code. Donc, je lui dis de me rappeler quand sa séance, son examen se termine. Normalement, il va m'appeler et je saurai quoi faire pour demain. Parce que là, du coup, c'est soit j'y vais avec Aman, soit j'y vais seul. Et j'espère y aller avec quelqu'un parce que j'aime pas être sur des shoots tout seul. Non pas que y a un problème ou quoi, mais juste ça crée un peu plus d'ambiance sur le shooting et du coup, j'aime bien être à plus de Oh les refs, il faut que je vous raconte ce qui se passe là, parce que là il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Hier, déjà Aman il a pas eu son code. Déjà de base Aman il a pas eu son code, voilà. Il a eu 34, force à lui, il va repasser, il va l'avoir. Je l'espère pour lui, de tout mon cœur je l'espère vraiment. C'est mon frère, je veux qu'il ait son code. Hier il me dit ça, je lui dis ok, accompagne-moi demain au shoot, et le matin tu viens, et je veux réviser avec toi. Genre moi j'ai déjà le code, du coup vas-y si t'as des trucs que t'arrives pas et tout, je t'explique tout ça, parce que je sais que j'ai des facilités. Il me dit, ok, demain, 11h30, je suis là. Il est midi. Il est toujours pas là et il est pas réveillé. Moi, j'appelle Ali il faut que je me vide. J'appelle Ali, je fais, ouais, il répond pas. C'est un bâtard, mais je l'aime bien. Eh, vas-y, il est chiant, tout ça, truc, nanana. Et genre, moi, je demande à Ali, tu fais quoi? Et il me dit, là, je vais descendre à Carrefour et tout. Je dis, je viens avec toi, tu descends dans combien de temps? Du coup, là, je vais m'habiller et let's go Carrefour avec Ali. Vraiment une vie bien bancale. C'est drôle. Ah, d'ailleurs, bonne Saint-Valentin à vous. Je sais que c'est passé depuis quelques jours déjà pour vous, enfin, même quelques semaines, mais bonne Saint-Valentin. Regardez-moi ce bâtard là. Il nous fait le diamant ici là. Un grand caillou. Hein. Oh là là, même pas capable d'être à l'heure. Puis il dort. Bonjour, c'est Aman. Oui, allez. Allez, bonjour, c'est Aman. Oui, laissez un message. Oui. Let's go aller à Carrefour avec Ali. Ça au moins c'est sûr. Ok les refs, du coup là ça va partir en unboxing. Mon adresse. Oups. Oh, voilà j'ai zappé. Ah ça va, la boîte elle est petite. Ah oui, j'ai acheté une souris de vieux. Je t'ai pas dit. En fait, j'ai envie de tester pour voir si je peux jouer avec. Ah non, me dis pas c'est cette souris là. Si, quand vous aurez tous des tendinites à 60 ans, faudra y penser. Moi, j'ai réfléchi maintenant. Eh les gars, notez son flow s'il vous plaît. En fait, quand je l'ai vu, je lui dis mon ref, voilà, c'est quoi ce bob? Il est imperméable. Mais gros, je vais en shooting professionnel. Faut que je sois bien. Il faut pas que je sois trempé. De toute façon, t'es déjà trempé. Il y a Aman qui nous a répondu. Il nous a dit ouais, je viens de me réveiller, puis tu. Ah mais franchement, Aman, on t'aime, mais vous là, t'es chiant. Mais on t'aime bien. Mais voilà, qu'est-ce qui casse les couilles à ne pas répondre lui? Nick, moi je l'ai niqué. Ah, franchement, je sais que je vais jamais le mettre, par exemple. Non, mon ref, non, laisse. Non, mais après, je tiens mon image. Non, mais mon ref, C'est le laisse. deuxième jour que je vous là. Non, mon ref, non. Non, Harry, non. Frère, faut montrer comment on est réellement. Qui on est. Mais toi, t'es comme ça réellement. Mais c'est mes vlogueurs, moi, je suis pas comme ça réellement. Et alors? Moi, je suis Sundaisuke, toi aussi. Ah, Zama, ça veut me boycott. Voilà, je pars avec ta caméra, c'est un ouf, lui. C'est un ouf. Genre, Zama, là, ce qu'il a dit, c'est que je le fiche, avec son gros bob, là. Oh, mon ref, c'est comment? Voilà, ça date, on s'est pas vu, excuse, là, je suis juste en vlog, mon ref. Ah, tu filmes? Ah ouais, je filme. Les refs, là ce qu'on a à faire, on doit péter deux machinistes, du coup Transidef sur YouTube et son collègue, conducteur de bus, machiniste, kiff. On va les péter parce que normalement on doit faire un truc qui nécessite un bus. Je n'en dirai pas plus parce que Milo là il me regarde bizarrement. Et là on va les péter pour discuter un petit peu de tout ça. On se reprend dans le bus. Yes. Est-ce qu'on peut dire à plus dans le bus? À plus dans le bus. Cette journée était forte en émotion et était très très aléatoire. Waouh. Je viens de rentrer là il y a quelques minutes. Je suis explosé. Je vais manger. Je pense que je vais rien faire de plus productif aujourd'hui. Je pense qu'on va se rattraper demain. Et demain, je vais pas faire grand chose de très intéressant. Je vais simplement monter le vlog de la semaine dernière. Parce que vendredi, il y a beaucoup de choses à faire. Mais demain, c'est le charbon. Donc on se retrouve demain. De retour dans une nouvelle journée les gars. Cette journée ne va pas être amusante, je le dis. Il est 11h43, nous sommes le jeudi 15 février. Aujourd'hui du coup, ça va être une journée pas très palpitante parce qu'il va pas se passer grand chose. Et je vais monter le vlog de la semaine dernière parce que il faut le monter et parce que depuis le début de la semaine, je le mets à plus tard et je le fais pas. Ah, je vais tout monter, je vais passer un appel avec Ali pour le projet, tout ça. Et demain, ça va être une bonne journée parce que demain, il y a Morad et Ali qui viennent à la maison pour qu'on discute de tout, pour que tu connais frère, projet quoi. On peut pas trop en dire, hein, c'est chiant. Hein.
Ça dit quoi les refs? Je suis en appel avec Ali en même temps. Je viens de finir le montage de la vidéo, je suis épuisé. On a monté toute la journée avec Ali. C'était une journée de merde, on va pas se mentir. On a juste monté, mais ça va, c'était cool. Ça m'a fait replonger dans des souvenirs lointains de montage. Mais ça fait du bien, on l'a terminé. On va se taper la V1 avec Ali. Et je pense que vous l'avez déjà vu du coup. Mais je pense pas que je vais refilmer ce soir. Du coup, on va se taper la V1 et je vous laisse avec le reste du vlog. Bisous. Il y a toujours un bisou. Regardez. Comment ça va le monde? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu alors que vous m'avez vraiment vu il y a une demi-seconde. Mais tranquille. J'ai fait une sale insomnie hier soir. Je me suis littéralement endormi à 7h du matin. Mais bref, aujourd'hui est une longue journée et aujourd'hui est un jour nouveau. Du coup là, je me suis déjà apprêté. Je vais vous montrer ma tenue dans l'ascenseur parce que vous connaissez, les bonnes habitudes ça ne change pas. Je vais rejoindre Morad parce qu'après on va aller en bas de chez Ali pour aller le chercher pour venir ici. Et let's go. Ça va être une très très bonne journée. Je vous préviens, très très bonne journée. Je suis un peu fatigué, mais en même temps j'ai dormi 5 heures, même un peu moins. Mais tranquille. On est en train de regarder la V1 parce que c'est en Parce qu'hier, vas-y, il nous a mis un plan, il pouvait pas venir pour regarder la V1. Là, on lui fait découvrir la V1 de la vidéo qui va sortir après-demain. On va voir son retour. Et nous, on se pète après, on va lui faire découvrir le matos parce qu'on aura besoin de lui. Merci, Cyr, pour ma veste, mon ref. Voilà, tu trouves un bon. Vas-y. Et elle, le seul truc qu'elle a, c'est un bureau qui est dans une armoire. Elle gratte. Et après, elle écrit ce livre. Ce livre, il est incroyable. Et à la fin, genre, ça dit oui, elle a fait ce livre pour critiquer le mariage et tout, parce que c'est une féministe. Frère, elle s'est sortie du trou avec un chef-d'œuvre. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça, je trouve ça trop intéressant de lire les préfaces des livres. Parce qu'en fait, tu te rends compte de comment ils ont écrit. Et pour ça même, c'est un peu pour ça que le vlog montre ce qu'on fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte que là d'où on vient, quand on fait des choses, c'est toujours bien. Parce que quoi que tu fasses, si tu pars d'un point où t'es personne et tu montres que t'es capable de faire quelque chose, t'as déjà fait le plus gros du travail. T'as fait. Pourquoi il y a toujours un moment dans le vlog où ça part en philo? Voilà, les refs, vous avez vu, je les ai pris en fragment de délire, là. À quoi? Voilà. Fragment de délire. Fragment délire. Fragment de délire. Ouais, le moment philosophique, quand je vous dis les refs, ouais, on part en discussion philosophique, c'est réel, voilà, c'est vraiment réel. Ce genre de moment, c'est tellement beau. Moi, je kiffe, franchement. En plus, j'ai fait un gros plan sur ta tête où tu parlais en mode sérieux, ça c'est beau. Il est vraiment trop attirant en plus. Je te jure, il est trop attirant, genre. Il est trop attirant. Mais pourquoi on dirait à chaque fois qu'il me parle, on dirait une bande de, genre ça. Non, je dis pas ça. Non, mais bon, après, voilà, ils vont parler. Une préférence à Ali, y a pas de problème. Ah, frère. Mais j'aime bien comment tu parles. Je te caresse pour la cuisse, mais non, en vrai, de vrai, si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui me regardent, lisez des livres. Lisez des livres, ça fera énormément de bien à tout le monde. Ne faites pas de Cuenca, s'il vous plaît. Aucun rapport. C'est, tu sais, la coupe de Ah oui, c'est vrai, si, je connais. Je suis désolé, hein. Ne faites pas de Cuenta aussi. Aucun rapport, mais. Deux conseils. Lisez des livres et faites pas de Cuenta. Voilà, c'est pas bien. Merci. Et surtout, les refs, ne faites pas de buzz cut. Jamais. On va continuer de regarder la suite du C'est vlog. quoi le plus drôle? C'est qu'on parle de coiffure, mais tous les cons, on a choisi la meilleure coiffure. Je te juste jure. avoir les cheveux longs. Les deux Avoir fous. cheveux longs. Mais là, les refs, c'est plus deux frères, là, c'est trois frères carrément. Ouais, bon, il y en a un, il est un peu bronzé. Il y en a un, il est un peu Il y en a un, bronzé. il est un peu différent des autres. Je dirais pas c'est qui. Il y a un truc qu'il faut que tu saches. Je suis le mec le plus chiant. Sur le tournage, je suis un robot. Ok. Sur le tournage, je suis un robot. Je peux être malade. Ça m'est déjà arrivé pendant le tournage de Geek. Je suis malade, je dors et je suis enrhumé. Pendant la scène, je me lève, je tourne ma scène, je repars dormir. Ok. Et je suis très chiant parce que avant de tourner n'importe quoi, j'ai une idée de à quoi il faut que ça ressemble. Et tant que ça ressemble pas à ça, on tourne pas. Genre, ça on tombe pas, ça faut refaire, genre. Je serai toujours derrière la caméra tant que c'est pas bon. En Et gros, Mehdi, il est comme moi. Mehdi, quand il a une idée de ce qu'il veut, il aura ce qu'il veut. Et Mehdi, même quand il a ce qu'il a, on la refait. Et moi aussi, je suis comme ça. Même quand la prise elle est bonne, on la refait. Et on cherchera toujours la perfection. Et on peut être très chiant sur le tournage. Bon, faut que tu le saches. Faut que tu le saches. Non, il y a pas de problème. Moi, c'est ton tournage et tout. il est très pointilleux là-dessus. Mais en fait, il y a besoin d'un mec comme ça dans une équipe qui dort pas la nuit parce qu'il réfléchit aux problèmes qui n'existent pas. En fait, chaque personne a besoin d'un Milou, genre. Bah, dans toutes les équipes, on a besoin d'un mec fou. Ouais. C'est vraiment le mec fou. Que le projet il avance, il faut qu'il y ait un mec qui est fou et il faut qu'il y ait un mec qui relance tout le temps. On avait fini, les gens ils m'ont détesté. Tout le monde là m'a détesté. Ah ouais? On a fini Geek, on a fait la projection au cinéma. 48 heures après, j'envoie un message au gars, je dis, les frères, je m'ennuie, venez on fait quelque chose. Venez on fait un nouveau projet. 2 jours après, il y avait aucun épisode qui était sorti. Vraiment 2 jours après. Comment ça va les frères?
Ça fait quelques temps qu'on n'a pas discuté entre vous et moi. Il y a eu beaucoup d'agitation aujourd'hui, mais c'est une bonne chose. Désolé si pour vous il s'est pas passé grand chose aujourd'hui, c'est juste que on parlait du projet secret entre guillemets dont vous n'êtes pas encore au courant. Du coup, on pouvait pas vous dire grand chose et on pouvait pas vous montrer grand chose. Mais on a beaucoup discuté avec Morad. Avec Morad, on se connaît depuis longtemps, mais on n'a jamais vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a beaucoup discuté, etc. Et juste pour voir si nous deux on match pour pouvoir bosser ensemble, etc. Parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup nous aider sur notre projet secret. On a vraiment envie de bosser en famille, du coup on préfère prendre quelqu'un qui s'y connaît pas trop et lui apprendre le métier comme on fait d'habitude. Et du coup Morad c'est vraiment la personne parfaite pour ça, j'ai l'impression. Et ça m'a fait trop plaisir d'apprendre à le connaître, etc. Vous aussi vous apprendrez à le connaître au fur et à mesure des vidéos, je pense. Et je suis encore désolé si vous avez pas beaucoup vu d'aujourd'hui, mais c'est vraiment parce que c'est des projets en partie qui sont encore privés, qui sont encore secrets. On n'aime pas beaucoup parler et on n'a pas envie d'en dire trop tant que c'est pas terminé. Mais une fois que ça sera terminé, de toute façon avec ces vlogs là, vous connaissez toute notre vie toutes les semaines. Vous verrez le projet avancer même si vous savez pas ce que c'est encore. Vous voyez le processus et c'est ça qui est le plus important. Si vous avez pas trop compris les quelques plans qui sont passés, on était au point information jeunesse et on parlait de l'orientation, etc. C'est quelque chose de très important, le PIGE, le point information jeunesse à la Courneuve. Ça aide beaucoup les jeunes, etc. Et on est vraiment super content de ça. Et dès qu'on peut y aller et dès qu'on peut participer à un espèce de rassemblement de jeunes pour discuter de plusieurs sujets, on y va parce que c'est vraiment super cool. Et on y va aussi parce qu'on connaît bien les personnes qui travaillent là-bas, on discute avec eux, c'est devenu des connaissances à nous et ils sont vraiment très très cool. Et du coup là, vu que c'est une journée très très productive, on va encore continuer ce qu'on a fait aujourd'hui avec les gars, mais on appelle avec Mehdi en plus. Et franchement c'est une journée forte en émotions, forte en apprentissage pour certains d'entre nous et j'en suis super content. Et j'espère que vous passez un bon moment en regardant ça. C'est pas le jour le plus incroyable à visualiser en vrai, je suis au courant. Et c'est grâce à des jours comme ça où on bosse énormément que des gros projets se mettent en place. C'est obligatoire et je sais que c'est pas très visuel, c'est pour ça qu'on filme pas beaucoup. Et même mettre une caméra entre des personnes qui discutent, etc. de sujets profonds, c'est assez compliqué parce que toutes les personnes ne sont pas ouvertes à tout sujet sur internet et surtout que vu que c'est le début de quelque chose, vu que c'est le début d'une relation, tu peux pas forcément tout mettre sur internet. En tout cas, on ne peut pas et on ne veut pas parce que on n'a pas envie de se bloquer quand on apprend à se connaître, c'est assez logique. Mais vous inquiétez pas, vous en saurez plus très prochainement sur les futurs projets et de toute façon vous verrez qu'on fait de plus en plus de rendez-vous, on fait de plus en plus de choses pour ce futur projet qui va être, je l'espère, incroyable. En tout cas, j'y mets tout mon cœur et je suis très content de moi. Comment allez-vous les gars? J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé alors que on s'est parlé hier soir. Mais en fait le truc c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses hier. Je suis en train de repenser à ma journée d'hier et je me suis dit putain il s'est passé énormément de choses. Et on a beaucoup avancé sur le projet et on a beaucoup avancé sur les bases, sur les fondations du projet. Du coup là je peux travailler tout seul sur ce projet, je peux avancer tout seul et juste demander des petites modifications par-ci par-là à mes gars et tout. Et du coup je suis content. En fait, ça me fait bizarre parce que ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur ce projet-là. Et du coup, de savoir qu'il y a au moins une étape de franchie sur ce projet-là, ça rebooste un peu. Ça me fait ne plus me poser de questions, etc. Enfin, sur trop de choses. Vous le savez pas, vous l'avez peut-être un peu vu, etc. Au cours du dernier vlog et de celui-là. Je suis quelqu'un qui dort très mal la nuit. Je dors bien, mais en fait, je fais beaucoup d'insomnie parce que je réfléchis énormément, etc. Et du coup, je fais énormément d'insomnie parce que quand il y a des projets en cours, je me pose beaucoup de questions sur ces projets. Je réfléchis quand il faudrait pas réfléchir et quand il faudrait se reposer, malheureusement. Et du coup, le fait de savoir que la base du projet est close et que c'est bon, me fait beaucoup de bien. On a quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Faut que je monte le podcast, faut que je fasse la miniature de la vidéo que je poste demain. Du coup, c'était le vlog de la semaine dernière pour vous. Faut que je trie des plans de geek pour pouvoir react à ça ce soir en live. Et faut qu'on live ce soir du coup. Et en plus, cette fois-ci, Ali, je lui ai demandé hier soir et il vient pas à la maison. On est beaucoup sortis pendant la semaine, du coup, il préfère rester chez lui, je comprends. Du coup, on va faire le live à distance, ça va être un peu particulier, ça va être différent du live de la semaine dernière, mais ça va être cool. Et voilà. Je suis désolé si on parle pas beaucoup aujourd'hui aussi, parce que vous savez, je suis pas un grand vlogueur de base, et en plus là, en ce moment, je suis dans une période où je taffe beaucoup. Et en vrai de vrai, ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. La miniature, c'est bon, let's go, on avance. J'ai déjà posté la vidéo, et du coup, on est bon pour demain. J'ai fait miniature et vidéo, c'est carré, et on prend de l'avance, c'est bien, let's go. Il faut que je fasse les tris des making-of de la série, mais j'ai la flemme. J'ai trop la flemme. C'est long de faire ça, d'accord? Je n'ai pas envie de commencer parce que j'ai pas envie de le faire. Y'a pas quelqu'un qui va être mon assistant dans les gens qui me regardent là? On live dans 4h30 et je suis pas prêt. Mais ça va bien se passer. Bon, je vais commencer à travailler, je vous dis à tout à l'heure. Il faut y travailler. Trop nul la vie. Pourquoi il faut travailler en fait? Trop nul.
Je n'ai rien fait depuis tout à l'heure, je suis allé dans le salon, il y avait ma belle-sœur, j'ai parlé avec elle pendant 2 heures. Le live commence dans 30 minutes et j'ai toujours pas trié des trucs. C'était ma bonne chance les frères, c'était ma bonne chance. Le live vient de se terminer, c'était très cool. Ça a duré 1h40. On a regardé 3 épisodes d'un coup, qui fait que la semaine prochaine c'est le dernier live. Et ça fait un peu bizarre en vrai, parce que c'est un peu le dernier visionnage de la série qu'on a fait il y a 2 ans. D'un côté je trouve ça cool parce qu'on tourne une page, et de l'autre ça me fait bizarre parce que on l'a tourné du coup. C'est comme un nouveau départ et je trouve ça cool, et ça me fait bizarre en même temps, ça me rend un peu nostalgique. Et je me rends compte que on a bien évolué, même si on a eu une année de pause, on a quand même bien évolué, et on fait les choses vraiment bien. Et ça montre à quel point même à l'époque on s'est vraiment beaucoup donné pour faire quelque chose de grand, etc. Et au final on a réussi à faire quelque chose de grand, en tout cas pour l'époque et pour les moyens qu'on avait, pour les connaissances qu'on avait. Et je suis vraiment super fier de nous, de notre ancien nous, même si je sais qu'à cette époque-là j'étais pas fier de moi, etc. Parce que je voulais toujours mieux. Aujourd'hui, maintenant avec un peu plus de recul, je suis très fier de moi et je suis très fier de nous, parce que même en ayant très très peu, on a réussi à faire quelque chose de assez grand, et on a cru en nous et on a fait quelque chose d'assez big, et je suis très fier de nous. Et les gars, si vous me regardez, que vous avez du temps devant vous et que vous êtes passionné par un projet, par quelque chose, par un domaine d'activité, lancez-vous, faites quelque chose, ça vous rendra heureux, je vous assure. Et vous allez passer par des petites galères, mais vous allez beaucoup apprendre sur vous, sur votre entourage, sur les gens avec qui vous bossez, etc. Il y a que du positif à faire ça, et je vous le conseille vraiment beaucoup. Allez-y à 100% et entourez-vous de vos proches, aidez-les à apprendre, apprenez-leur ce que vous savez dans le domaine, etc. Je vous assure que ça va faire du bien et vous allez être fiers de vous. Se rendre fier, c'est important. Là, je vais pas vous mentir, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais regarder quelques vidéos du parcours d'examen de Bobigny, parce que bon, le permis de conduire approche, et c'est la vraie vie quoi. La vraie vie rattrape un peu. Mais du coup, je pense que je vais regarder quelques vidéos de parcours d'examen, parce que demain matin, je vais sûrement aller pas conduire avec mon frère, parce que je n'ai pas le permis encore. Et du coup, il faut pas conduire quand on n'a pas le permis, c'est pas bien. Mais je vais faire un tour de Bobigny avec mon frère, et je vais m'entraîner à faire des créneaux, parce que j'ai un grand frère, il faut bien que je l'utilise. Mais de toute façon, vous le verrez plus tard dans le vlog. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce vlog, etc. Mais merci beaucoup, parce que on a monté des choses qui sont super cool. Et moi, ça m'a rendu très heureux. Et ça me rendra toujours très heureux. C'est pour ça que je vous conseille autant de faire ce que vous aimez et de créer des projets. Parce que moi, c'est ce genre de projet qui me rend heureux. En ce moment, j'écris un truc que j'écris depuis déjà des mois. Et ça prend forme petit à petit. Et ça me rend super heureux. Ma vie va de mieux en mieux. J'ai pas de soucis de santé. Tout va bien. Et merci. Et foncez dans ce que vous aimez, les frères. N'attendez pas d'avoir une sécurité, etc. Allez-y à fond. Faites-vous kiffer. Faites-vous kiffer, c'est important. Y a pas de limite. Y a que l'impossible et nos darons qui nous méritent. Et ces derniers temps, je réfléchis à un principe tout simple, mais auquel j'ai réfléchi beaucoup. Je suis pas allé très loin dans mon processus de réflexion, j'ai pas écrit quelque chose, etc. C'est juste, j'ai déjà réfléchi plusieurs fois. La pensée en elle-même, c'est juste un truc, c'est que, si je le récapitule, l'humain vit dans le confort de contrôler les choses. On le sait, on aime tous contrôler les choses, et on vit de ça. On contrôle notre emploi du temps, ce qu'on fait, nos passions, on essaie de tout contrôler. Sauf que, il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler et que je trouve magnifique, c'est l'amour. L'amour ne se contrôle pas. Et on le sait, c'est factuel. Et on le voit dès le début de l'histoire. On dit tomber amoureux. Ça veut dire que on décide pas. On n'a jamais décidé d'une chute. Tu fais pas exprès de tomber. Mais là, on tombe dans la plus belle des choses. On tombe amoureux. Récemment, j'en ai parlé avec Morad. La discussion a mené à cette espèce d'affirmation qui peut être contredite, on n'est pas des génies absolus, que si on ne tombe pas amoureux, on ne l'est pas vraiment, parce que on est un peu trop dans le contrôle. Il y a des gens qui voient l'amour en face d'eux et qui décident malheureusement de pas tomber dedans. Je sais qu'on ne peut pas décider de tomber, mais j'ai l'impression qu'en amour, c'est possible de refuser cette potentielle chute en la prévoyant et en évitant tout désir et tout manque de contrôle, par peur d'une potentielle douleur à la fin. Et je trouve ça terriblement triste parce que, comme je l'ai dit plus tôt, l'amour est le plus beau des sentiments à mes yeux. Et l'amour est sûrement le sentiment et l'émotion qui te fera le plus à en apprendre sur toi-même. Du coup, je pense qu'il faudrait obligatoirement et naturellement accepter la chute, si on parle bien d'amour. Parce que c'est peut-être la chute qui sera la plus dangereuse, qui sera la plus douloureuse pour toi, mais c'est peut-être aussi la chute qui fera que t'en apprendras beaucoup sur toi. Comme je l'ai dit plus tôt dans le vlog, je pense pas qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'aider quelqu'un. Et je pense pas qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de tomber en amour. C'est pas des choses qui se contrôlent.
Et même si l'humain est quelqu'un qui contrôle beaucoup et qui aime avoir ce contrôle sur beaucoup de situations, je pense que l'amour ne se contrôle pas. Et je pense que même s'il se contrôle, il faudrait essayer de pas le faire. Il faudrait juste tomber amoureux et rester insouciant, surtout quand on parle d'amour. J'espère que vous allez réagir à ce message, parce que si je le poste et si j'en parle devant du public, c'est parce que j'aimerais bien vos avis vis-à-vis de ça. Je trouve ça très intéressant et j'espère que toute la partie des commentaires sera complexe et intéressante. Je vous laisse vous exprimer là-bas. J'espère que cette journée vous a plu. Je me brosse les dents et au lit. Et on se retrouve demain, sûrement dans une voiture. We are de retour at home. On a conduit un peu à Boboche, Bobigny, et en vrai, ça va. Ça s'est bien passé. Ça faisait très longtemps que j'avais pas conduit. Ça fait au moins un mois que j'ai pas conduit. Je me suis quand même bien débrouillé. J'ai la chance de maîtriser un peu. Je me suis fait un peu peur au début. Parce que j'avais l'impression que j'avais totalement oublié. J'étais pas à l'aise, en fait. J'étais pas très à l'aise. En plus, c'est pas la même voiture que d'habitude, etc. J'étais pas à l'aise. Et surtout que, avant de commencer tout ce délire d'auto-école, tout ça, j'avais déjà conduit la voiture de mon frère. Et la dernière fois que j'ai conduit la voiture de mon frère, j'étais paumé, la boîte de vitesse, elle était floue de ouf. Et là, ça va, avec un peu plus d'expérience, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste que je m'étais fait une frayeur. Et que, en fait, ça va, sa boîte de vitesse, elle est normale. Mais du coup, au début, j'avais des a priori, mais au final, ça allait. Et je me suis remémorisé toutes les phases de créneau, etc. Ça, c'est cool. J'ai refait des batailles arrière aussi. Des batailles arrière, c'est cool aussi. Du coup, là, je me sens un peu mieux. Demain, j'ai 2 heures de conduite en plus. Donc, ça va le faire. Mais de toute façon, vous le verrez la semaine prochaine. Parce que demain, on est lundi. Et aujourd'hui, on est dimanche. Du coup, c'est le dernier jour du vlog. Le vlog s'arrête à 17h. Parce que à 17h, il y a le vlog de la semaine dernière qui sera posté. Mais du coup, là, on est dimanche. Et dimanche, c'est le rush. Parce que dimanche, c'est les vidéos qui sortent. Du coup, là, il faut que je poste le podcast. Les gars, j'ai fini toute la DA, etc. Je suis en train d'exporter l'épisode. C'est pas ces bâtards. Ils m'ont mis 19h. J'ai vraiment, no joke, sans blague, il y a écrit 19 heures d'export. Je vais faire quoi avec 19 heures d'export? J'exporte pas un film. Je vois quoi, la première pro, frère? Moi, je suis dans le déni. Moi, je vous le dis, je suis dans le déni. L'épisode, il sort dans 5 heures. Je suis grave dans le déni. Frère, regardez. Moi, je suis ramené ma mère, Graille. On va prier Dieu, hein. On va prier Dieu pour que l'épisode, il sorte à temps. Mais c'est une dinguerie. Ça fait que d'augmenter le temps. C'est passé de 18h45 à 18h54 à 19h. Bon. On va voir, hein. Et là, je rigole, hein. Mais je suis grave dans le déni. Je fais grave semblant tout va bien. Je suis en panique. Ouais, on verra. Je vous donnerai des nouvelles. Souhaitez-moi bon appétit et bonne chance. Le problème a été résolu. Il y a Mehdi qui est venu m'aider. Ça m'a cassé les couilles. J'ai demandé de l'aide à quelqu'un parce que c'était trop pour moi. Le problème a été résolu encore. Là, c'est en train d'exporter. On va pas créer victoire trop vite, mais normalement ça devrait le faire. Fatigué. Et ce vlog se finit bien. Les refs, c'est enfin terminé. C'est exporté. Regardez, je suis avec qui? Bon, on te voit pas bien par contre. Ouais, j'ai la flemme de bouger pour allumer la lumière. T'inquiète, reste comme ça, c'est pas grave. C'était simplement pour vous annoncer, les frères, que ceci annonce la fin du vlog. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. J'espère que ce vlog vous a plu. C'était chill, détente. Il y a eu des moments de philosophie, des moments d'amusement avec les potes. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Un dernier mot? Abonnez-vous. Au moins c'était clair. Abonnez-vous. Ça m'a fait du bien. C'était cool. Let's go. Putain, je voulais dire beat, mais vas-y.